Vital Kamerhe a finalement démissionné comme président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, à l'issue, bien évidemment, de la pétition qui avait été initiée par l'honorable Crispin Bindoulé, qui demandait à Vital Kamerhe d'être déchu de ses fonctions, accusé, bien évidemment, de détournement de fonds publics. Alors, la question s'est demandée de savoir, y a-t-il un conflit, caché entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et Vital Kamerhe? Y aurait-il vraiment un conflit peut-être qui n'est pas connu? Et c'est un peu de faire une petite analyse, de comprendre le contour de cette démission, d'où ça vient, et aussi de comprendre peut-être les conséquences que cela puisse avoir sur le pays. Le poids politique est mesuré par le l'électorat en République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu t'habilles bien, ce n'est pas parce que tu es très intelligent, que tu as un poids politique. Ce sont les gens qui t'ont élu, qui te donnent ce poids-là. Et ce poids est défini sur base d'une région donnée, de la tribu, de l'ethnie. Le cas de Vital Kamerhe, il est bien évidemment le meilleur élu de la République démocratique du Congo. La confiance qui lui a été donnée par les habitants de Bukavu, de Walungu, voire même dans la grande partie du sud Kivu. S'il faut aussi aller au nord Kivu, Vital Kamerhe a une grande considération. Parce que la deuxième ou la troisième communauté à Goma ou dans les Grands Nord, ce sont les Bashi. S'il faut aller à Kindu, c'est la même chose aussi dans le Maniema. Donc, bref, Vital Kamerhe, il est parmi les grands politiciens le plus respecté du Kivu. Ce qui lui permettait bien évidemment d'être un leader incontournable. Donc, Félix Tshisekedi avait tellement besoin pour se faire élire, pour se faire accepter dans l'est du pays. Mais en regardant le contexte actuel, les leaders Vital Kamerhe n'a plus de maison, n'a plus de famille, parce que le nord et le sud Kivu en grande partie déjà occupés par les rebelles. Qu'on ne sait pas à quand ils vont partir ou ils vont cesser d'être présents là-bas. Cela veut dire que le président ne peut plus y aller, Vital Kamerhe ne peut plus y aller non plus. La fois passée, on a appris aussi la prise de Nzibira. Nzibira qui est une cité, un village qui est très riche en ressources minières. Je visitais Nzibira, en 2014. En tout cas, j'étais émerveillé de voir des puits d'or, des puits de cassitérite de différents minéraux. Mais également, Nzibira est aussi autant stratégique parce que ça ouvre la voie vers, le grand deux territoires, territoire de Mwenga et les territoires, de Chabunda. Pourtant, les deux grands territoires sont aussi très riches en ressources minières, mais également en ressources agricoles. C'est-à-dire, si les M23 arrivent à prendre ces deux grands territoires, ça sera vraiment une route ouverte, non seulement vers Kindu pour prendre le Maniema, mais également pour prendre, Uvira. Et Uvira, si Uvira tombe, cela veut dire, bien évidemment, que, la province du Tanganyika sera ouverte. Peut-être que les grands Katanga. Donc, ceci étant, le président a compris que, notre ami Vital Kamerhe n'a plus de base. D'où, la première des choses, il faut, bien évidemment, s'écarter de lui. Pourtant, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi sont, comme Félix l'a dit, à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, quand il a été interviewé par les journalistes lui demandant s'il est en bonne relation ou en coalition toujours avec Vital Kamerhe, il a dit ceci. Allié, partenaire, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, s'il faut voir ce qu'il a dit, il a bien mentionné que, voilà, moi je continue à les considérer toujours comme un grand allié ou allié à moins qu'il change d'idée. Donc vous comprenez déjà que avec même son langage corporel, on comprend bien évidemment qu'il y a déjà un couac qui existe entre les deux. Pourtant, ils sont accédés au pouvoir frauduleusement en 2019. Après, bien évidemment, l'opposition s'était réunie en Genève en novembre 2018.
eh bien, pour trouver un candidat commun de l'opposition. Mais les deux gaillards se sont dit, nous ne sommes pas là, nous rentrons en Afrique. Ils sont partis à Nairobi au Kenya pour créer ce qu'on appelle les caches pour le changement. Les caches, bien évidemment, déjà créés, accéder au pouvoir avec une fraude d'un accord signé avec FCC de Kabila, en collaboration bien évidemment avec le président de la Commission électorale nationale indépendante à l'époque, M. Corneille Nangaa, qui les aide à accéder au pouvoir en 2019. Mais après ça, ils étaient les premiers d'inviter les M23 en 2019 à venir à Kinshasa. Pourtant, comme on le sait bien, les M23 étaient déjà battus et finis vers 2012-2013 par le colonel Mamadou Moustapha Ndala, qui malheureusement a perdu la vie. Et voilà qu'en 2020, déjà les M23 viennent à Kinshasa, qui passent bien évidemment 14 mois, comme M. Willy Ngoma, qui est le porte-parole de l'armée du M23, avait déclaré dans un meeting à Kiwanja. Alituita Kinshasa, tulifanya 14 mois. Anatukulisha mzuri sana kuwashinda bote niki. Sasa wewe na Kiwanja huko nasema il nous appelle à Kinshasa 14 mois. Ma vidéo iko. Gari ya mzuri, communication chaque jour. Wakati tulikuwa na pori, tulikuwa naye. Tulikuwa tumika naye. Tulisikilizanaka kama Kabila atafanya 3e mandat, si bote tutamupiga. Disant que nous avons été invités. On nous a mis dans de très belles maisons, on nous a donné de très belles voitures, on nous a donné à manger et tout. Nous étions vraiment gâtés et bien comme des enfants. Mais en février 2024, Félix Tshisekedi, dans une interview, a refusé, disant qu'il ne savait même pas qu'ils étaient là-bas. Il a accusé son ministre, bien évidemment, de la sécurité intérieure, M. Gilbert Kankondé, disant que c'est lui qui les avait invités. Et qui voudrait confirmer le fait que le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque 2019, et que je les aurais laissés. C'est archi faux. Je n'ai aucun contact avec eux. Mais en revanche, je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankondé. C'est lui qui est venu, qui m'en avait parlé à l'époque. Et j'avais refusé catégoriquement de le recevoir. Parce qu'il promettait, disait-il, après qu'on les ait reçus, de trouver des solutions pour amener la paix à l'Est. À ce moment-là, ils ne nous agressaient pas encore, pour trouver des solutions. Je trouvais leur raisonnement farfelu, bien qu'ils disaient qu'ils n'avaient aucune exigence, etc. La question à se demander, comment les gens peuvent-ils être invités, eh bien, dans la capitale, le rebelle, et vous, comme président, vous ne le savez pas. Donc, cela étant, ils sont fait revenir le 1-23. Et voilà que, comme ils ne se sont pas entendus, en octobre, le 6 octobre 2022, le 1-23 prend déjà Bunagana. Bunagana est occupé pendant 7 ans. La population a clamé une année après en 2023, disant que ça fait une année que Bunagana tombe. Libérer Bunagana, pendant que le 1-23 n'avait qu'une armée de 1000 personnes. Le Congo avait à l'époque environ plus de 113 000 militaires, avec le contrôle total presque du pays. Les M23 ne contrôlaient qu'un seul site minier, et bien de Rubaya, qui est bien évidemment très riche et bien en coltan, voire même le lieu où on produit la plus grande quantité de coltan dans le monde, qui est un minerai très critique dans la nouvelle technologie, mais qui ne pouvait pas donner la force et bien au M23. Mais avec cette négligence, pendant 3 ans, ils ont laissé les M23 à Bunagana. Le M23 s'est organisé, s'est renforcé, s'est fait très fort, pendant que de l'autre côté, Tshisekedi voyage. Beaucoup, il a dépensé environ pendant tout son mandat, plus de 600 millions de dollars de voyages intérieurs et internationaux, sans avoir un seul partenaire, ni économique, ni sécuritaire, pour sauver les pays. De l'autre côté, son ami Vital Kamerhe se retrouve aussi accusé déjà dans un projet qu'il coordonnait des 100 jours où il est accusé d'avoir détourné environ plus de 57 millions de dollars. Il y a aussi, bien évidemment, Nicolas Kassadi, accusé de plus de 350 millions de dollars. Il y en a d'autres projets, autant de millions de dollars. Environ plus de 2 milliards de dollars détournés, et bien, dans un seul mandat. Tous ont oublié les gens qui les ont élus, les gens qui les ont portés au pouvoir.
les gens qui ont cru qu'ils ont gagné les élections sont allés dans la rue pour clamer leur joie. Mais aujourd'hui, il faut voir que, eh bien, ces fiefs n'existaient plus pour, bien évidemment, Kamere. C'est la raison pour laquelle le président a trouvé que pourquoi je peux toujours continuer à avoir un allié qui n'a plus de lieu, qui n'a plus de famille, qui n'a plus de poids politique, comme on l'a dit que ce sont les gens qui vous ont élus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que il est très important pour quelqu'un de ne pas scier l'escalier qui l'a aidé à monter sur le manquier. Parce que si cet escalier est scié, eh bien, tu n'auras plus la possibilité de rentrer, eh bien, derrière. C'est pourquoi Vital Kamerhe se retrouve déjà dans une position de faiblesse parce qu'il n'a plus de lieu. Alors, les conséquences qui peuvent être, bien évidemment, c'est la division totale maintenant dans le pays. Parce qu'il y a déjà Matata Mponyo de Kindu qui a été condamné pour avoir détourné de l'argent du projet, eh bien, de Bukanga Lonzo. Il y a déjà M. Constant Mutamba qui est de la province de Lualaba, eh bien, dans le Grand Katanga, qui a été aussi accusé d'avoir détourné environ 19 millions de dollars de la construction, eh bien, de la prison de Kisangani, qui était une indemnisation de l'Ouganda pour les victimes, eh bien, de la guerre, eh bien, de 6 jours entre l'Ouganda et le Rwanda à Kisangani. Mais également, Kamerhe aussi qui vient de tomber, bien évidemment, où le président n'a rien fait de spécial pour le protéger. Et là, directement, il y a Kabila aussi qui est fâché de n'avoir pas vu leurs accords signés pour aider Kamerhe et Kabila et Tshisekedi d'accéder au pouvoir. Il y a Nanga qui était déjà parti, déjà bien longtemps, en créant, eh bien, Alliance Fleuve Congo pour rejoindre les M23, ce qui l'a rendu beaucoup plus fort. Et c'est ce qui a permis, bien évidemment, de M23 de prendre, bien évidemment, la ville de Goma en janvier, eh bien, 2025 et la ville de Bukavu en février 2025. Ce qui donne beaucoup plus de poids, peut-être en 23. Pour justifier, voilà, les Baswahili sont déjà attaqués. Mais s'il faut vraiment dire d'encourager ce qui a été fait ou décourager ce qui a été fait, il faut dire que Kamerhe n'a rien fait pour la province du Kivu ou la grande province du Kivu, voire même la province, eh bien, du Sud Kivu, de la ville de Bukavu et consorts. S'il reste comme président de l'Assemblée nationale, rien ne change parce qu'ils ont voté des budgets où il y a une dotation d'environ plus de 350 000 dollars chaque mois pour son bureau de l'Assemblée nationale, voire même des députés qui gagnent jusqu'à plus de 20 000 dollars, pendant qu'un professeur d'université gagne à peine 1500 dollars. Et aussi des médecins qui ne sont plus très bien payés, voire même les agents de l'État qui aujourd'hui sont en train aussi de souffrir, quelles que soient dans les régions occupées par les rebelles, aussi dans les régions non occupées par les rebelles. Donc, bref, ils ont oublié, eh bien, cette population. Donc, laisser Vital Kamerhe comme président ou les déchoir, ça ne change absolument rien comme dans le pays. Mais c'est une très bonne leçon pour Vital Kamerhe, mais aussi une bonne leçon pour d'autres politiciens qui doivent comprendre qu'il faut investir chez vous. Lorsque vous avez de moyens, vous êtes la personne qui peut siffler dans les oreilles du chef, comme Vital Kamerhe qui était le directeur des cabinets du chef de l'État. Cela veut dire c'est lui qui coordonne tous les pays dans l'ensemble. Le président ne fait que signer. Il y a même des documents qui ne lisent même pas, mais c'est le directeur des cabinets qui les lui donne, qui peut lui dire, voilà, nous avons des problèmes aussi qui vous veuillez intervenir de ces côtés. Pas de routes, pas d'électricité, pas d'eau, pas de paiement, pas de création d'emplois pour les jeunes, moins encore pas de sécurité. Pour quelles raisons on peut quand même crier de dire, voilà, nous regrettons pourquoi il y a la fissure, eh bien, dans cet accord entre ces deux personnes. C'est la raison pour laquelle il faut investir dans son fief si on veut maintenir, bien évidemment, son poids politique et son influence.